cette rentrée, j'ai voulu aborder un sujet de rentrée. Justement, après cet été un peu particulier, après une année très bouleversée, vous le savez, très mouvementée en termes d'organisation d'entreprise, en termes de cohésion d'équipe, etc., de management, ça a été très compliqué. Et justement, je pense que pour la plupart, vous observez une baisse de motivation et d'engagement de vos collaborateurs. Et justement, j'ai voulu aborder le sujet pour faire le plein d'astuces et d'idées d'animation pour réengager vos collaborateurs. Et pour cela, j'ai invité Maëva Lorenz, qui est fondatrice de People and Work et qui va nous accompagner à la réflexion et nous donner quelques petites idées. Donc, je te laisse te présenter, Maëva. Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous partager juste l'écran. Vous ne pouvez pas partager l'écran. C'est bon. Ouais, c'est bon. J'y vais. Je vais vous partager comme ça va m'accompagner un peu. Dites-moi si c'est bon. Est-ce que vous voyez mon document? Oui, c'est OK. OK. Pour me présenter, moi, c'est Maëva Laurent. Je suis fondatrice de la page sur Instagram People and Work. Et je suis une grande passionnée d'expérience collaborateur en entreprise et de communication interne. Pour vous parler un peu de People and Work, de ce que je fais, la cible, en fait, à l'origine, ce sont vraiment les collaborateurs, ceux qui sont en poste et ceux qui arrivent sur le marché du travail. Et dans ce projet, l'objectif, c'est de dire qu'il n'y a pas de saut métier. L'objectif, c'est vraiment de donner confiance aux gens, de les booster, de leur donner de l'espoir, etc. Parce que chaque métier a son sens, son besoin, son utilité, son rôle dans la société et sa responsabilité. Et c'est pour toutes ces raisons à la base que l'entreprise nous recrute. On est là pour apporter une compétence qui permet à l'entreprise de poursuivre son chemin. Et l'important, c'est d'être vraiment en accord avec ses propres valeurs dans l'engagement professionnel qu'on prend. Donc, quand on arrive dans l'entreprise, on doit pouvoir mettre toutes les clés de notre côté pour réussir, mais l'entreprise aussi, parce qu'on arrive avec une motivation, un engagement qu'on a au début, c'est une petite flamme qui brille bien. Et avec le temps, elle peut vite s'affaiblir en fonction du contexte, des relations avec les collègues, des challenges qu'on nous confie, également de l'intérêt et le soutien qu'on nous porte. Moi, j'ai commencé sur la com interne il y a peut-être 8-9 ans. Et j'étais au début sur une création de poste. Et mon manager m'avait vraiment donné ma chance en me disant... l'objectif, c'est je veux vraiment que tu te surpasses pour les autres, en fait. Il me disait toujours au début, ta carte blanche, sois créative, propose-nous des choses. L'objectif, c'est vraiment de faire kiffer les équipes dans leur travail, qu'elles soient engagées et qu'elles prennent du plaisir au quotidien. Donc, il n'attendait pas de moi que j'arrive sur une création de poste et que je mette en place tous les codes de la com interne directement avec des newsletters descendantes, etc. Il attendait vraiment que j'aille à l'écoute des autres pour capter leurs attentes. Et de là, on est ressorti tout un tas d'animations, d'idées, etc., qui sont arrivées au fil du temps, qui avaient pour objectif de remettre constamment l'humain au cœur de tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à établir toute une liste d'astuces et d'idées d'animation pour réengager les collaborateurs. Donc, c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, je vais vous en partager quelques-unes d'idées, puis on échangera un peu pour voir si vous en avez d'autres. Évidemment, la manière d'amener les choses est ultra impactante dans la réussite de chaque action qu'on met en place, car il est question de réussir à sensibiliser les collaborateurs dans leur engagement au quotidien. Et au quotidien, l'entreprise, c'est finalement un ensemble de femmes et d'hommes qui avancent ensemble pour un projet. L'entreprise ne vit que grâce aux gens dedans. Donc, l'engagement est hyper important à entretenir. Et selon moi, ce qui est hyper important pour garder les collaborateurs motivés, c'est aussi de valoriser leur travail, leurs forces, leur personnalité, de leur donner la parole, de les écouter. Cette parole des collaborateurs, pour moi, elle doit être soutenue en fait par le corps managérial. Avec soutien, avec bienveillance, la personne aura toujours plus de crédit au discours tenu et sera valorisée auprès de tout le monde. Et c'est le cas pour chaque personne qui prendra la parole. Donc, c'est important qu'il y ait ce soutien des managers parce que quand on se sent valorisé, on a plus envie de s'engager. Donc, en fait, c'est vraiment un ensemble de choses, quoi. Il faut constamment remettre l'humain
pour que le sentiment d'appartenance ne s'estompe pas avec l'engagement aussi. Donc, comme quoi, en fait, mettre un baby-foot quand on est happiness manager ou en salle de pause ou des cafés, etc., c'est pas du tout suffisant. C'est pas ça qui va faire que les collaborateurs, dans leur travail, dans leur rôle au quotidien, vont être plus engagés. C'est vraiment les relations, comment on va communiquer, etc. Et du coup, comme je disais au début, pour engager les équipes, il faut être vraiment à leur écoute de leurs attentes. Et mon ancien manager de l'époque, William Eldin, il me disait toujours, il disait à tout le monde, faites les choses avec le cœur ou rien. Donc, en fait, c'est vraiment révélateur du niveau d'engagement qu'on a. Si on fait les choses avec le cœur, si on ne le fait plus, c'est que l'engagement, il est perdu. Donc là, du coup, c'est la rentrée et ça va être l'occasion d'échanger tous ensemble sur des astuces qu'on a. Je ne sais pas, vous, comment vous percevez tout ça, mais moi, à chaque fois qu'il y a une rentrée, je repense à tout ce que je me dis sur l'engagement, etc. Et le 1er septembre, pour moi, c'est vraiment comme un 1er janvier. C'est le bon moment pour prendre des nouvelles décisions, un nouveau rythme, remuer les esprits, l'organisation, pour repartir sur de bonnes bases, puisque en fait, on est tous des personnes qui évoluent aussi et on n'aspire pas toujours à la même chose au fil des années, etc. On évolue, on apprend des nouvelles choses. Donc, c'est bien de remuer un peu tout ça et de voir sur quelle base on repart. Et donc, voilà. Et du coup, avant de vous présenter toutes les astuces, etc., on voulait voir un peu, vous, comment vous sentez cette rentrée. Avec Jennifer, elle a préparé un petit sondage qu'on peut peut-être partager. Je te laisse. Oui, mais c'est Victor qui va nous partager ça de suite. Cool. Et du coup, s'il y a voilà, le sondage, donc là, c'est en tant que collaborateur, manager et RH, comment vous ressentez vos collaborateurs en cette rentrée? Est-ce que vous les sentez très motivés, pas trop, complètement désengagés, ou est-ce qu'il y a autre chose? N'hésitez pas à le remettre dans le sondage. Et puis, je ne sais pas si tout le monde, si quelqu'un veut prendre la parole à ce moment-là pour s'exprimer, n'hésitez pas aussi, c'est cool. Je ne sais pas si on peut voir les résultats du... Oui, on va attendre que tout le monde réponde. Ouais. Et Victor va nous afficher les résultats. Ok, cool. J'ai pas besoin de désactiver mon partage pour qu'il le voit. Non, c'est bon. Ok. J'ai même pas fait passer mes slides du coup. Oui, mais c'est pas grave. J'étais tellement emballée. Mais bon, j'avais vraiment envie de partager tout ça. Mais du coup, j'ai hâte de savoir un peu le ressenti de... Alors, Victor, est-ce qu'on a... Okay. Ouais, bon, partage quand même. Yeah. Pas vraiment motivée, moyennement engagée à 70%. Ouais, c'est mitigé. C'est quand même beaucoup de pas très positif. Dans le chat, on nous dit angoissé, inquiet, mais motivé. Content de revenir sur site, mais anxieux et dubitatif. Ouais. Un peu à bout de souffle. C'est beaucoup les retours au bureau. Changement de conditions de travail. Ouais, changement. Méfiante. Il y en a qui sont habitués aussi au télétravail. Super. Bon, tu peux fermer. Donc alors, justement, effectivement, bon, mais le ressenti est prouvé. La motivation est un peu en baisse, l'engagement. Alors, comment répondre à cette Comment nouvelle répondre? population? Après, moi, ce que je pense, selon moi, c'est pour réengager les collaborateurs, en fait, il n'y a pas de secret. Pour moi, tout passe par la communication. Il faut donner la parole aux équipes et être vachement à leur écoute. Donc, en fait, il y a plein de petites actions qu'on peut mettre, mais finalement, à chaque fois, ça va se recentrer sur plus de communication pour avancer, quoi. Donc, je vais vous partager les quelques astuces que j'ai. Et puis, au fur et à mesure, en fait, n'hésitez pas à faire un tir dans le chat ou à prendre la parole pour dire si vous l'avez déjà fait, si vous n'y avez pas pensé, si
vous êtes d'accord ou pas d'accord du tout, enfin, n'hésitez pas. Donc, la première astuce sur les 6 que j'ai sélectionnés, que je voulais partager, selon moi, en tout cas en cette rentrée, ce qui est vraiment, vraiment cool à faire et qui a vraiment un impact, je pense, c'est les séminaires de rentrée. Souvent, ça se fait pour les managers. Les managers, ils se font des séminaires de rentrée où ils échangent sur les stratégies, etc., leur organisation. Mais moins souvent, ça se fait entre managers et les équipes. Justement, qu'est-ce qu'on appelle séminaire? Est-ce que c'est juste une grande réunion? Est-ce que c'est montrer les objectifs? Est-ce que c'est au contraire plus Eh ludique ben, peut-être? j'allais y venir. Pour moi, séminaire de rentrée, c'est pas on se met dans une salle de réunion et on échange. C'est idéalement, on sort du cadre. Donc déjà, on va dans un endroit extérieur, je sais pas, un lieu de séminaire, où on se réunit et c'est l'occasion de brainstormer en équipe pour étudier un peu l'organisation actuelle, la répartition des tâches, faire des ateliers pour resserrer les liens, partager les réussites, les échecs de l'équipe pendant les mois d'avant ou l'année d'avant, analyser le fonctionnement même de l'équipe et donner un par un son opinion sur chaque périmètre pour faire avancer ensemble les méthodes et faire immerger des idées innovantes. Parce que, par exemple, moi, je suis sur une équipe communication, on a l'équipe communication interne, on a l'externe, on a le brand content, on va les relations de presse France, internationales, chacun a sa façon de fonctionner, mais pour fonctionner ensemble en équipe, parfois ça peut être bien on prend un périmètre et tout le monde donne un peu son avis, de se dire, moi je pense que ça fonctionnerait mieux comme ça ou pas, et on réfléchit ensemble, et même sur l'organisation, s'il faut, je sais pas, changer les places pour être sur l'open space, pour être mieux connecté à certaines personnes sur le site, on n'hésite pas. Faut faire des mind maps, voir s'il y a des besoins en formation. Et puis, comme je disais, on évolue tous. Donc, avec les années, peut-être que parfois, il y a des personnes qui sont sur un périmètre et en fait, qui se sentent plus légitimes sur d'autres missions. Et peut-être qu'il y a des possibilités de réorganisation et de se dire, attends, cette compétence, elle a évolué. Maintenant, telle personne, elle a aussi cette compétence. Peut-être qu'on peut réorganiser le service, l'organigramme, les missions de chacun. C'est le moment, séminaire de rentrée, de faire un bilan sur tout ça et de dire comment on repart pour ce nouveau départ, quoi. Et concrètement, qu'est-ce que tu conseilles aux entreprises où il y a peut-être une centaine de collaborateurs? C'est pas toujours facile d'organiser ce type d'atelier. Tu En fait, préconiserais des moi, groupes, moi, je connais le système d'une grande entreprise, mais il y a toujours des micro-équipes et c'est là qu'il faut, je pense, le faire parce qu'on ne va pas se réunir à 100 personnes, c'est pas possible, effectivement. Mais après, dans chaque département, il y a des services, il y a des sous-équipes, etc., avec des managers avec des niveaux hiérarchiques un peu différents. Je pense il faut fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait un manager qui prend, je ne sais pas son équipe, mais c'est rare qu'il y ait, c'est N-1, quoi. N-1, N-2 maximum, mais pas plus. Et je pense que comme ça fonctionne. Et après, si après, chacun remonte son bilan de ce séminaire-là et on avance comme ça. Et je pense il y a vraiment des choses qui bougent quand on fait ce genre d'animation. Et puis ça rebooste tout le monde parce que tout le monde se dit c'est reparti, quoi, c'est reparti. Il y a du nouveau, il y a une nouvelle orga, il y a des nouvelles. On va fonctionner autrement pour traiter tel ou tel sujet. Donc voilà, après, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais et justement, c'est ce Christelle, qui fonctionne bien. Marlène, Aurélie, qui ont commenté dans le chat, qui nous Ouais. partagent leur expérience, est-ce que peut-être l'une d'entre elles voudrait prendre la parole pour nous partager ce retour d'expérience? Je ne les vois pas. Je veux bien juste dire un mot. Nous, on fait... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Marlène, Christelle, Aurélie? Vous m'entendez? On Ah t'entend de oui, très très de loin. loin. Alors, pourquoi vous m'entendez? Ah, Et là, c'est mieux? Un petit peu. c'est un peu mieux, ouais. Je tente.
Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole en attendant que je trouve la solution. Ah, mais c'est bon, c'est beaucoup. Ah, là, c'est bon, on entend bien. Ouais. Oui, alors comme je mentionnais, nous, on est une toute petite équipe, on est 14, donc c'est facile de tous se réunir ensemble. Et ça fait plusieurs années qu'on fait un séminaire de rentrée et je dois dire qu'effectivement, c'est plutôt efficace. Et je confirme qu'il ne faut pas le faire au sein de la structure. C'est bien de le faire à l'extérieur. Et au début, on le faisait avec un ordre du jour et on voyait bien que ça n'accrochait pas forcément. Donc là, maintenant, plus d'ordre du jour. Donc ça peut partir un peu sur n'importe quel sujet en fonction des collaborateurs et on ne les empêche pas, on change, ou des fois on recadre en disant bon, on va revenir à ça. Mais bon, après, le compte-rendu, pas le compte-rendu, mais l'analyse est un petit peu plus complexe, mais c'est plutôt bien. Et après, effectivement, l'après-midi, on fait une activité. Nous, on est dans le domaine du tourisme, donc on en profite pour aller visiter un site ou une activité de notre territoire. Et c'est assez efficace. Super, merci Christelle pour ce retour. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son expérience? Je voyais... Alors Gaëlle a posé une question. Comment faire avec des équipes opérationnelles de maintenance? Oui, avec les deux. Si elle veut prendre la parole pour poser la problématique. Où êtes-vous, Gaëlle? Pour activer le micro, c'est en bas à gauche, si jamais. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, nous, on est spécialisé dans la maintenance de vélos. On a plusieurs sites sur toute la France et un à Glasgow. Et donc, c'est extrêmement compliqué avec des équipes itinérantes ou des équipes qui fonctionnent en 2-8 d'organiser soit des séminaires, soit des événements pour la rentrée. Et on a des mécaniciens, on a des chefs d'atelier, des responsables d'exploitation, on a aussi toutes les fonctions support au siège. Et donc, ce n'est pas du tout le même profil qu'une entreprise qui fonctionne en gestion de projet comme j'expliquais dans mon poste. Ouais. Effectivement, après, c'est vrai que quand c'est des équipes qui sont plus opérationnelles sur le terrain, etc., après, il y a des questions de planning, etc., qui rentrent en compte. Je pense que c'est quand même... Oui. Excusez-moi, aussi avec une entreprise qui est en hyper croissance, avec un manque de main-d'œuvre. Ouais. Après, ça peut être bien qu'il y ait déjà des sondages qui soient faits pour gagner du temps, pour donner la parole. Parce que là, je ne le mets pas, mais les baromètres sociaux, etc., quand on ne peut pas toucher toutes les cibles, ça peut anticiper genre d'événements. Comme ça, on a des retours et on peut organiser du coup peut-être des séminaires avec une sélection pour faire des feedbacks et créer un peu aussi de brainstorming à ces moments-là avec des personnes, une sélection de personnes sur le terrain qui vient faire des remontées un peu comme des porte-paroles plutôt que si on ne peut pas rassembler tout le monde, ça peut être une solution de faire ça. Ok, merci. Il y avait... est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur ce sujet de séminaire de rentrée? On peut peut-être passer à une autre astuce, Maëva. Sur une autre astuce que j'ai, moi j'aime bien l'astuce du stand-up meeting. Ça se fait beaucoup plus dans les bureaux, dans les équipes IT, etc. Mais c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien, je trouve. L'idée, c'est de 10-15 minutes tous les matins. On se réunit et on donne un élan en fait à notre journée. On fait le tour de table et chaque membre de l'équipe partage ce qu'il a fait la veille, ce qu'il prévoit de faire le jour même et parle des potentiels problèmes qu'il peut avoir rencontrés dans ce qu'il va faire, dans ce qui va arriver, partager ses préoccupations et du coup donner la parole aux autres pour voir s'il y a quelqu'un qui peut aider, qui peut apporter une aide nécessaire pour poursuivre le travail de l'autre. Là, c'est vraiment de la cohésion d'équipe, ça ne dure pas très longtemps, 10-15 minutes maximum. Ça se fait beaucoup en IT, mais je pense que c'est efficace sur plein d'autres métiers.
de le faire. C'est en magasin, ça va être, on appelle ça des briefs, mais c'est l'occasion aussi de faire le tour. Donc, il y avait cette petite astuce-là. Ensuite, sur l'astuce suivante, ce qui est bien selon moi, c'est de faire des lives et des lives avec des Q&A. C'est des temps de prise de parole, que ce soit par la direction ou par les équipes, dans lesquels on a l'occasion de vraiment échanger, poser des questions sur tout et sur rien, si c'est un truc général, ou alors d'avoir quelque chose de ciblé. Ça peut être la direction RH qui organise un live et qui se consacre juste du temps pour répondre aux questions et échanger sur n'importe quel sujet qui sera abordé à ce moment-là. Donc, comme ça, ça permet de répondre à des interrogations que le collaborateur aurait. Laisser les équipes aussi prendre le contrôle de ce genre de réunion pour présenter des projets et présenter un peu où est-ce qu'ils en sont, les états d'effectifs, parler aussi des départs et des arrivées, parler de tout et de rien, mais vraiment les Q&A, je trouve que ça fonctionne assez bien, surtout quand c'est la direction générale aussi qui le fait, qui redescend de l'information et qui se rend disponible pour répondre à tous les collaborateurs. Donc, il y a cette astuce-là. Et ce qui est bien, c'est aussi de proposer de récupérer des questions en amont, que ce soit anonyme ou pas, parce que souvent, quand c'est anonyme d'expérience, j'ai remarqué qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui libèrent leur parole comme ça et qui osent poser des questions pour soulever des sujets, des problématiques, etc. Donc, les live Q&A de façon récurrente à un rythme de au moins une fois par mois, selon moi, pour qu'il y ait toujours de la communication, qu'on soit toujours dans l'échange, qu'on donne la parole aux autres. Voilà, c'est une astuce que j'ai. Ensuite, il y a un autre module, une autre animation que moi, je fais régulièrement. Ça s'appelle les Meet the Team. C'est un rendez-vous ponctuel dans lequel on va proposer à une équipe de venir se présenter à toute l'entreprise, enfin à tous ceux qui voudront venir, présenter leur service, l'activité qu'ils font, leur personnalité, les personnes qui composent l'équipe, sur un ton, mais très fun et décalé. C'est l'idée, c'est vraiment l'occasion de déconner un peu aussi et de faire quelque chose d'assez drôle pour dénoncer même les préjugés sur leur service, pour ensuite expliquer le vrai rôle dans leur entreprise, dans l'entreprise, de leur service, de leur métier, etc. Et après, avoir toujours ce temps d'échange entre toutes les autres équipes qui connaissaient de près ou de loin le service, mais des fois, on apprend plein de choses. Et du coup, pour le service qui présente, souvent, on arrive à faire ressortir ce sentiment de fierté, en fait, parce qu'ils ont réfléchi pendant longtemps à présenter ce qu'ils font, et du coup, ils se rappellent que finalement, c'est pas mal ce qu'ils font. Enfin, ça, c'est bien, ils aiment bien ça. Ils travaillent en équipe pour présenter ce truc-là, et du coup, ça leur redonne un peu un élan aussi à eux. Nous, on l'avait fait il y a la dernière fois qu'on l'a fait, c'était le service business de mon entreprise, et ils avaient fait toute une présentation sur la thématique de qui veut gagner des millions. Donc, c'était vachement sympa. Il y avait des jingles, il y avait des visuels et tout. Et ils avaient vraiment joué le jeu de façon décalée pour présenter leur service et tout. Et ça, c'était quelque chose qui avait assez bien fonctionné. On le fait assez régulièrement. Il y a plein de thèmes différents. Là, on va le faire très prochainement avec les équipes, les services, les achats généraux. Et c'est sur un ton journalistique, comme si on était sur BFM, etc., avec des petits reportages, des petites interviews. Et ça anime bien. C'est des choses qu'ils aiment bien, que les gens aiment bien. Super. Je vois dans le chat que Laurent, il me semble, qui disait que le Q&A peut être organisé en mettant les questions dans une urne, tirage au sort des questions. Ouais, avec tirage au sort des questions, c'est pas mal. Oui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose d'envoyer sur une boîte mail, ou alors on fait un formulaire, comme ça c'est anonyme, et un formulaire en ligne, mais ça revient au même finalement, le formulaire en ligne, ça reste une boîte à idées. Donc, dans une urne, chacun peut aller poser ses questions, on tire au sort les questions. Et oui, et le fait de faire comme ça, c'est hyper sympa, parce que c'est un peu de l'imprévu, les questions arrivent, et puis
Puis voilà, des fois, on peut tomber sur des trucs insolites. Donc ouais, c'est sympa. Chez nous, le Q&A, c'est au niveau de toute l'organisation pour toute question concernant le département RH. Ah, c'est bien ça. Et franchement, le service RH, ça a souvent des gros succès. Donc, souvent, c'est un truc qui est apprécié des collaborateurs d'avoir la direction RH qui prend la parole dans ce type de format. Chez nous, il y a le système de sondage mensuel pour bien prendre régulièrement la température, le mood des collaborateurs. Ouais, ça revient avec le baromètre social aussi. Ça, c'est des choses qu'il faut faire régulièrement pour avoir le pouls des équipes. Et après, on met des actions en place si ça ne va pas ou s'il y a des choses qui ont besoin d'être améliorées, etc. Avant-dernière petite astuce avant qu'on échange tous ensemble. Les lunch and learn, c'est des choses qui se font de plus en plus dans les entreprises, que ce soit par des talents en interne ou des intervenants externes. L'idée, c'est de proposer sur le moment du déjeuner une mini-conférence sur une thématique, mais vraiment qui n'a peut-être rien à voir avec le travail. Ça donne un peu d'informations, d'enrichissement pour parler de sujets divers et variés. Donc, dite conférence, ça peut être sur la gestion du stress, ça peut être sur un atelier cuisine responsable, ça peut être sur la passion d'un collaborateur ou ça peut être sur un sujet un peu divers et variés, ça peut être sur l'IA, ça peut être voilà, n'importe quel sujet. Et du coup, on peut donner la possibilité aux collaborateurs de prendre la parole et tout seul ou avec d'autres personnes, de présenter un sujet et d'échanger avec les personnes qui sont connectées ou qui sont présentes sur ce sujet et de peut-être remettre des choses en question, réfléchir ensemble. Voilà, tous les coups sont permis pendant ce genre d'événement. Donc voilà, pour les Lunch and Learn, nous on le fait, je trouve que c'est hyper sympa. Et en termes d'organisation, comment vous faites? Vous faites sur inscription ou c'est dans une salle et qui veut comme vient? pour le moment, on l'a commencé, on devait le commencer juste avant la période Covid et on l'a commencé pendant la période Covid. Donc du coup, on est tous en Teams, en live Teams. Donc on envoie une invitation un peu stylée avec la thématique du jour et après chacun s'inscrit et se connecte. Et là, comme on est en train de le faire, il y a quelqu'un qui va parler, présenter son sujet et après c'est libre, quoi. Tout le monde peut réagir. Trop bien l'idée de Lunch and Learn, d'autres idées de thématiques sur conférences, je suis friand. Les idées de conférences, pour le coup, il y en a à revendre sur Internet. Ça peut être sur le bien-être. Ça, c'est des choses qui sensibilisent vachement. Quand on parle de gestion du stress, quand on parle de tout ce qui est relations interpersonnelles, gestion des émotions, tout ça, c'est des choses sur le bien-être qui fonctionnent très, très bien. Nous, on l'a fait avec un architecte aussi qui est venu pour parler un peu de sa thématique parce qu'on travaille sur la décoration d'intérieur, mais on ne fait pas de l'architecture. Donc, c'était un peu en lien, mais pas trop. Voilà, après, il y a des ateliers de respiration, il y a des choses effectivement sur le harcèlement. Donc, ouais, il y a vraiment des choses, voilà, ça peut être très sensible, très léger, ça peut être sur tous les sujets possibles, quoi. Ouais, c'est une chouette idée. En plus, je trouve que ça met en avant vraiment les collaborateurs sur ce qu'ils savent Ouais, faire, ce qu'ils encore savent. plus quand c'est, voilà, quand nous, on propose aux gens et on met un formulaire, avez-vous un talent, voulez-vous en parler? Voilà, après, comme ça, on découvre des choses et puis en plus, on apprend à connaître les collaborateurs. On se dit, ah ouais, en fait, telle personne, elle est vachement sensible sur ça et puis en fait, moi aussi, donc je la connaissais pas. Donc, on en reparle dans les couloirs, on apprend à se connaître encore plus. T'as la même idée chez Eurecia, le midi, on organise des ateliers, mais à l'initiative des collaborateurs. Si, par exemple, nous, on a Maud qui est spécialiste dans le cuir, qui nous a fait un atelier cuir, un autre sur le macramé, on a fait le macramé, enfin, des choses comme ça, et c'est hyper intéressant. Et comme tu dis, ça fait rassembler les gens qui ont les mêmes passions, les mêmes passions, intérêts, c'est sympa.
Ouais, et puis ça rend toujours, on apporte toujours ce côté humain en fait dans l'entreprise que je disais tout à l'heure, c'est toujours on remet l'humain au cœur de tout en fait. On est des humains dans l'entreprise, on vit des choses, on a des passions, venez, on en parle, on discute, échangeons, apprenons-nous à nous connaître. En fait, tout ça, ça va favoriser le bien-être et après, ben, du coup, si on se sent bien, on est engagé un peu plus, etc. Donc voilà. Il y a Aurélie qui demande Oui, c'est ce que je si... suis en train de dire. Ouais, voilà, pardon. Qui Avez-vous demande, beaucoup est-ce de que collaborateurs c'est... qui Voilà. participent au Lunch and Learn? Est-ce qu'ils rencontrent un franc succès? Nous, on le fait. Il y a vraiment quand même pas mal de monde qui s'inscrivent. Je crois qu'on a eu genre 80 personnes qui s'inscrivent là-bas, qui étaient présents. On en avait plus d'inscrits. Je crois qu'on avait, je sais plus, on avait beaucoup, presque 200 personnes, mais on a plus de la moitié qui sont venus. Tout comme les Meet the Team, ça fonctionne bien. Après, il faut une bonne communication. Pour moi, il faut qu'il y ait un soutien des managers. Il ne faut pas que ce soit que les équipes qui organisent ça comme ça. Il faut qu'il y ait un soutien des managers, comme je le disais au début. C'est hyper important que la parole qui est prise par les collaborateurs, elle soit soutenue par les managers. Parce que sinon, il n'y a pas de crédit, on manque de crédibilité, il n'y a pas de soutien et les gens ne prennent pas ça au sérieux. Alors que s'il y a les managers qui sont là et qui soutiennent et qui participent et tout, qui jouent le jeu d'être là comme tout le monde. Et ben, du coup, ça donne vraiment du sens à la présentation qui est faite et ça donne voilà, de l'engouement pour le prochain événement. Donc, tout ne fonctionne pas tout seul sans les leaders aussi, quoi. Donc voilà, et dernière petite astuce. Alors attends, je regarde s'il y a des questions avant. On a fait cela aussi pour le partage de talent. On avait un coach sportif qui a donné un cours, puis une chanteuse lyrique qui a donné un cours de chant. Ça a été très apprécié, ouais, c'est vachement sympa les genres de thématiques. Ouais. Ça plaît beaucoup. Ouais. Ça fait longtemps que je souhaite le mettre en place. Et ben, lancez-vous. Lancez-vous. Après, faites une belle création sur la fiche de l'invitation. Mettez des photos de vos collègues. Comme ça, les gens ils vont se reconnaître. Ils vont dire « Ah ouais, c'est machin. » Donc, je vais me connecter, je vais regarder, je connais ou je ne connais pas, mais en tout cas, je les croise dans le couloir ou je veux connaître. Enfin, en tout cas, des vrais gens. Il faut humaniser l'invitation pour que les gens ils aient envie d'y aller. Donc, voilà. Et dernière petite astuce. C'est la méditation en groupe. Moi, je vous recommande, alors j'ai tout un tas d'astuces, mais je vais m'arrêter à 6. Mais la méditation en groupe, je pense que ça fonctionne vraiment bien. C'est une pratique qui permet de développer l'empathie et les facultés d'écoute pour mieux dominer ses émotions. Les éléments fondamentaux pour gérer une équipe finalement. Lorsque les équipes sont plus attentives, ça réduit les conflits interpersonnels. Ça aide les équipes à mieux se concentrer sur la tâche à accomplir. C'est important vraiment d'être vigilant en équipe. Ça peut agir comme une protection contre les conflits interpersonnels et garantir que la mission et pas la personne, vraiment la mission, reste bien au centre des réactions. Et du coup, ça peut également limiter l'intensité des oppositions, des émotions négatives, etc. Et du coup, ça recentre le groupe. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont sympas à faire, les méditations. Ça peut se faire en visio, ça peut se faire en face-to-face. Du coup, il faut quelqu'un qui anime, je suppose. Ouais, il faut quelqu'un qui anime. Donc, après, n'hésitez pas aussi à regarder dans vos équipes. Hein. Des fois, il y a des talents cachés. Des personnes qui savent faire ça ou qui ont vu des choses sur Internet. Donc, regardez aussi, ça permet des fois de réduire les dépenses. Ouais. Et concrètement, alors, soit dans une salle ou en ligne, du coup, il n'y a personne soit en ligne, soit c'est en anime. visio, et du coup, chacun derrière sa caméra se met dans un coin au calme et le fait, tout le monde est connecté. Soit effectivement dans une salle de réunion, ça peut se faire hein, dans les locaux, dans un couloir, un couloir où personne ne passe, un couloir qui est l'entrée et la sortie. J'imagine les petits locaux, tout comme les grands locaux, les grandes surfaces de bureaux, où là, il y a des grandes salles de réunion, ou alors des fois, ça peut être sympa de voir s'il y a, je ne sais pas, un voisin qui peut prêter une salle de réunion aussi pour faire ce type d'atelier. Il faut user d'astuces pour mettre en place. Mais je pense que ça fonctionne bien et c'est vraiment des choses qui sont appréciées parce que ça détend. Il y a des métiers où il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Des fois, il y a des incompréhensions entre collègues parce qu'on ne communique pas de la même manière, on n'a pas les mêmes éléments de langage, etc. Et là, ça recentre un peu.
Donc ouais, la méditation en groupe avec toujours le manager qui est présent, c'est encore mieux. Et comment tu vends l'événement, toi? Tu dis que c'est pour justement déstresser, se relaxer, etc. Quel argument tu mets? Pour moi, c'est plus, ouais, on est là pour se recentrer et pour rester un peu, se connecter en même temps, se détendre. Le fait de le faire ensemble, voilà, c'est vraiment, on va pouvoir vivre la même expérience, une expérience qui est zen, qui nous permet de nous recentrer sur nos émotions, d'échanger. On peut peut-être avoir des échanges sur comment ça se passe en ce moment, comment tu te sens, comment, du coup, en fonction des ressentis de chacun, on prend du recul. Et donc voilà, après, on avance comme ça, quoi. Et tu fais un retour d'expérience juste après la méditation Oui, ou oui, je tu pense qu'il laisses... faut. Non, il faut le faire subtilement, mais il faut le faire. Moi, je le fais pas sur le coup parce qu'il faut voir sur le long terme ce que ça donne. Et l'idée, c'est vraiment pas juste de se détendre parce qu'on n'est pas là juste. Sinon, on fait un cours de yoga, mais la méditation, c'est aussi pour vraiment se recentrer ensemble, surtout quand c'est fait en groupe. Donc voilà, je regarde en même temps les commentaires en même temps que je parle, pardon. Comment sceptique dans une méditation? Comment embarquer les sceptiques? Il faut leur demander de jouer les jeux et de venir et de se détendre. Je pense que c'est important. Nous, on a fait toute une journée il y a quelques mois de détente un peu, avec des conférences en même temps, des ateliers comme ça, et toute la journée. Et le mot d'ordre, c'était vos équipes doivent le faire, on arrête les réunions, on fait une pause. Et donc, du coup, tout le monde est venu, en fait, presque de force, mais du coup, c'était quand même tellement agréable qu'on n'a pas ressenti comme si c'était une contrainte. Et justement, j'allais te demander, est-ce que ce genre d'animation, est-ce qu'on laisse le volontariat ou on essaye de forcer un peu la main? Je pense qu'il faut forcer un petit peu la main pour que ça fonctionne bien. Je pense qu'il faut forcer un peu la main parce que sinon, les réticents ne tenteront jamais et ne verront pas les bienfaits. Donc, pour moi, il faut vraiment forcer la main et il faut que ce soit une décision annoncée comme vraiment bienveillante de la part du manager. On va faire quelque chose ensemble, on va se détendre, on va se recentrer. Il faut on est une équipe, rappeler qu'on est une équipe, qu'on est des humains dans une entreprise et que le bien-être de chacun passe avant tout. Donc, et que pour fonctionner ensemble, il faut que le groupe aille bien. Donc voilà. Et nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait imposé. Et du coup, tous les managers avaient dit, moi, ma directrice avait dit, on stoppe, on annule toutes les réunions. On ne va pas sauver des vies. On va faire cet atelier. Et puis voilà. C'est pas évident de forcer la main si c'est hors de temps de travail. Il ne faut pas le faire hors de temps de travail, du coup. Il faut le faire dans le temps de travail. Est-il possible que vous partagiez un exemple de communication que vous avez transmis aux collaborateurs pour Lunch and Learn ou Meet the Team? Oui, je dois pouvoir avoir ça, carrément. Carrément. Sinon, prends ton temps, on le mettra dans le... Voilà, je peux le mettre dans le compte rendu et ça marche. Ouais. Oui, j'en ai. Je partagerai comme ça. C'est vrai que c'est bien d'avoir des exemples parce que moi, je suis un peu et tout, donc du coup, quand j'ai une idée de faire une invitation, etc., les idées viennent et pas d'urgence. Et du coup, j'arrive à faire mon affichage avec les éléments que j'ai dans la tête pour que ce soit attirant. Mais après, j'ai plein de personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas cette fibre un peu créative et du coup, qui vont faire quelque chose de simple et qui ont besoin d'un exemple ou oui. pour copier ou pour l'améliorer. Il n'y a aucun problème. Moi, je partage toutes les idées. Donc, non, il y a le logiciel aussi gratuit qui s'appelle Canva, où il y a plein de modèles hyper faciles. Il y a plein de modèles, ça aide bien. Ouais. Ça aide bien. Mais ouais, Canva. Je partagerai ça aussi au compte rendu. Ouais. Et j'ai des modèles, je crois, en PowerPoint, donc pas du Canva ou du Photoshop. Je partage des templates de PowerPoint, il n'y a aucun problème. Ça va aider plein de gens. Super. Merci beaucoup, Maëva. Voilà, je t'en prie. Bon, mais il y a plein de petites astuces déjà. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait peut-être partager une astuce qu'il a mis en place à l'entrée et qui a super bien marché ou qui a une idée derrière la tête ou justement une problématique en cette rentrée? Dites-nous tout, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est le moment des échanges.
C'est plus l'inconnu qui donne envie que pour la forme que je demandais. Pas de problème. Canva, merci pour ces partages. Est-ce que, ouais, il y a d'autres personnes qui font d'autres choses que je n'ai pas abordées? Après, moi, j'ai plein d'idées, mais il y a plein de choses que, ça se trouve, je ne connais pas, je n'ai pas fait, je ne sais pas faire. Donc, je suis curieuse aussi de savoir si vous avez des tips, des astuces et tout. N'hésitez pas à les partager. Virginie, oui, je vois que vous levez la main. Et à la main. Oui, bonjour. Bonjour. Merci que je puisse prendre la parole. J'écoutais avec beaucoup d'attention tout ce que j'ai pris des notes. Vous avez de très bonnes idées. Moi, j'appartiens à un groupe international. On est à peu près 250 sur le site. Les restrictions sanitaires sont drastiques. On n'est pas tous revenus sur le site. Il y a encore une certaine latitude. Hein. Les gens ils peuvent ne pas revenir, ils peuvent revenir. On leur demande un jour par semaine. On va sans doute passer à 2 et bien trop à 3. Mais moi, je sais que pendant le Covid, tout au début, j'avais mis des machines à café virtuelles. J'organisais des team building. Enfin, il y avait vraiment une envie de faire. Avec le deuxième confinement, beaucoup moins. Le troisième, hein, et aujourd'hui, plus du tout. Et j'ai vraiment perdu cet engagement. Je ne sais pas si je peux parler d'engagement, mais en tout cas de faire ensemble. Et on n'y arrive plus. Et je n'y arrive pas. Moi, je m'occupe de l'expérience collaborateur et je rame vraiment beaucoup. Alors, ils sont toujours très sensibles à la newsletter parce qu'évidemment, dedans, je mets des portraits de salariés, enfin, ce genre de choses. Donc, on sent bien qu'ils attendent quelque chose. Mais dès qu'il suffit de faire quelque chose ensemble, peut-être même par Teams, ils en auront la casquette du Teams parce que c'est du matin au soir du Teams avec l'écran le casque sur les oreilles, avec tout ce qu'il y a derrière. Et là, voilà. Donc, je ne sais pas si dans l'assistance, il y a aussi des entreprises de cette taille-là et qui ont des tips, des astuces pour essayer de les attirer. Alors, voilà. Donc, je m'arrêterai là parce que je pourrais continuer encore très longtemps. Merci de votre écoute, en tout cas. Pas de souci. Merci Virginie. Moi, je suis dans une entreprise qui est aussi grande et en fait, ce qui est bien, c'est de faire aussi beaucoup de feedback de ce qu'on a mis en place, même des petites animations, etc. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui se connectaient. En fait, le fait de faire un feedback derrière, de dire ça s'est passé comme ça, de mettre un replay, etc. Des fois, il y a plus de monde aux séances d'après parce qu'elles se sont dit ah, je ne me suis pas connectée. Finalement, j'ai regardé ou j'en ai entendu parler, c'était pas trop mal. J'ai vu dans la newsletter, j'ai vu le replay. Donc, du coup, il faut stimuler un peu les échanges en dehors de ces événements-là. Il ne faut pas hésiter à peut-être, comment on dit, gamifier, le fait de faire gagner quelque chose. Il faut vraiment le soutien aussi des managers. Parce que pour moi, c'est vrai que en fait, on aura beau, moi aussi, je m'occupe de l'expérience collaborateur et commun interne. Et en fait, si on n'a pas le soutien des managers, de la direction, etc., dans les actions qu'on met en place, ça ne fonctionne pas assez. Donc, en fait, il faut ce soutien aussi beaucoup. Quoi. Oui. Je vois que... Pardon. Oui. Je vois que Lazzarini a levé la main aussi. Peut-être qu'il ou elle, je ne sais pas. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Pardon, je m'appelle Marine Lazzarini. Je sais que j'avais pour la rentrée, j'aurais bien voulu partager avec mes homologues sur ce sujet pour savoir ce qu'ils en pensaient. Moi, je suis responsable RH d'une petite équipe et c'est vrai que le premier confinement, ça s'est été. Le deuxième confinement, ça a commencé à altérer la cohésion un petit peu d'équipe et voilà, depuis 2021, avec le télétravail, ça reste, je trouve, un peu poussif. C'est pas catastrophique parce que j'essaie de mettre en place une forte cohésion, mais ça reste poussif. C'est-à-dire que mon équipe, je pense qu'elle était bien à la maison en télétravail, elle gagnait du temps sur sa vie personnelle. Donc, j'essaie de redynamiser tout ça. Et une de mes actions que je souhaiterais mettre en place à la rentrée, c'est de réaliser une réunion donc bimensuelle où chaque personne de l'équipe, à tour de rôle, anime cette réunion. Donc, par exemple, cette semaine, ça sera moi, qui est manager. Et ensuite, dans 2 semaines, ça sera ma gestionnaire de paye. Dans 4 semaines, ça sera mon assistante ADP. Voilà. Et j'aimerais aussi faire un bilan de leurs 2 semaines passées, de ce qu'elles ont aimé, pas aimé.
c'est-à-dire de leur quotidien, voilà, ce que j'ai aimé faire, la tâche sur laquelle je me suis, entre guillemets, épanouie, ou la tâche sur laquelle voilà, je ne me suis pas épanouie. Et moi, ça me permettra, lors de ces réunions, de faire redescendre aussi beaucoup d'informations de la direction. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans la rétention d'informations. Au contraire, je pense que ça permet à des personnes qui sont dans l'opérationnel de comprendre l'organisation de l'entreprise, la stratégie, les us et coutumes. Et je sais que quand je suis dans mon bureau toute seule, c'est plus compliqué à comprendre pour elles que pour moi. Voilà, c'était mon idée pour la rentrée scolaire. Ouais, ok. Non, mais très très bonne idée. Nous, comme je disais, des fois sur les points, nous on fait les points mensuels en fait, et du coup, souvent c'est les managers, mais aussi souvent, je pense quasiment une fois sur deux, on donne la parole vraiment aux collaborateurs, et je pense que c'est vraiment important, comme je disais au début, de leur donner la parole, de leur dire, de les inciter, de les encourager à ça, et voilà, leur donner la parole pour que ce soit eux qui arrivent et qui soutiennent les sujets, qui soutiennent un peu, peut-être pas avec des sujets imposés, je vois avec des sujets imposés, mais non, mais faire des bilans de là où on en est, faire des suggestions, présenter des projets, des nouvelles idées, un avis sur autre chose. Enfin, du coup, c'est vraiment bien que la parole, elle tourne, et que ce soit les autres qui prennent la parole et qui ne soient pas toujours à l'écoute. Parce que du coup, à être toujours à l'écoute derrière l'ordi, on finit par ne plus s'investir en fait. Il y a Laurent Maille qui a... Oui, Laurent, prenez la parole. Oui, je voulais... Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je voulais réagir par rapport à cette idée que je trouve très intéressante. Et j'avais dans les échanges un peu plus haut réagi également, je vais faire le lien entre les deux. J'avais réagi, alors j'essaie de le retrouver, c'était sur la deuxième idée, je crois. Je ne sais plus ce que c'était. Oui, c'est le stand-up meeting, et je disais, je ne trouve pas que le stand-up meeting soit spécifique à un effort de réengagement de rentrée. Et en revanche, je disais que je trouvais une excellente idée, par exemple à la rentrée, de se poser la question de la façon dont on manage. Donc, par exemple, la réunion hebdo, si on en a une, on peut se dire, bon, le format, est-ce que tout le monde le trouve bien ou pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'aménager? Est-ce qu'on ne pourrait pas tester tel ou tel autre format? Donc ça, c'est sur ce sujet. Puis après, il y a plein d'autres sujets où quand on n'a pas de réunion, de se dire, tiens, on pourrait peut-être essayer de faire une réunion. Et donc, je vais zoomer maintenant sur la question de la réunion. Moi, depuis très longtemps, mes réunions, alors hebdomadaires, quand j'étais au niveau d'une direction, ou au niveau du CODIR, c'était plutôt bi-hebdomadaire, j'avais comme pratique de bien dissocier le fait que, il peut y avoir un directeur, c'est lui peut-être qui va trancher un certain nombre de choses, etc. Il peut y avoir des intervenants, mais il y a besoin de quelqu'un qui anime la réunion. Et donc, cette animation de la réunion, c'est lui qui dit, on démarre, c'est lui qui, en fin de réunion, dit, on a terminé, c'est lui qui construit l'ordre du jour et donne la parole. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, c'est là où je rebondis sur ce qui vient d'être dit, je trouve très intéressant que ce soit pas toujours, que ce soit même pas du tout le directeur ou le responsable de service, le hiérarchique, mais justement de le faire tourner. Donc en début de réunion, j'avais l'habitude soit de demander qui veut animer la réunion ou de désigner le volontaire. Et alors bien sûr, il y avait une structure, c'est-à-dire que c'était pas tout et n'importe quoi, mais donc la personne se retrouvait en responsabilité d'animer cette réunion avec une deuxième aspect, c'est que c'était pas des réunions où il y avait des ordres du jour préétablis, même s'il y avait une structure. On faisait la première chose qu'on faisait lors de la réunion, c'est qu'on faisait un tour de table où chacun disait le ou les sujets sur lesquels il voulait soit s'exprimer, soit demander à des tiers de s'exprimer, sans préparation, ce qui fait que ça rendait assez dynamique. Alors au début, je ne vous cache pas que c'était un peu, quand les gens sont un peu désemparés, mais finalement, avec l'habitude, ça rend la réunion très dynamique, surtout quand les gens finissent par comprendre
qu'ils peuvent aussi demander des choses aux autres, des explications, etc. Et que tout ceci doit se faire dans un espace de travail collaboratif et non pas de malveillance, bien sûr. Hein. Donc là, pour le coup, le directeur, il est là pour s'assurer qu'il n'y aura que de la bienveillance. Et ça, le fait de faire ça et à tour de rôle, ça a aussi un autre avantage, c'est que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément le savoir-faire d'animer des réunions, bah, de développer cette compétence, puisque à raison d'une réunion par semaine, quand on est 7 ou 8, bon, bah, finalement, tous les 2 mois, on fait au moins une réunion, quoi. On anime une réunion. Ouais, carrément. Franchement, c'est vrai que c'est vraiment bien de faire ça, de donner la parole et tout. Et il faut que ça tourne, en fait. Il faut que les gens de l'équipe même posent des questions sur les collègues, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils animent vraiment tous les sujets. Ça leur force aussi à s'intéresser vraiment à ce que les autres font, à creuser un peu d'une façon différente. Donc voilà, ça connecte tout le monde. C'est vraiment, vraiment bien. Merci Laurent pour ce retour. J'ai vu dans le chat quelque chose qui m'a intriguée. C'est Séverine qui disait qu'il avait créé un book pour les managers. Est-ce qu'elle voudrait bien nous en parler? Séverine, s'il vous plaît. Bonjour Séverine. Alors, bonjour. Donc, moi, j'avais créé un book pour les managers à la demande de notre directeur général. Donc, moi, je fais partie d'une structure un peu importante. On a quasiment 2000 collaborateurs. Et en fait, c'était notamment durant le Covid, enfin voilà, avec les divers confinements, etc., et la perte de motivation, d'engagement, de lien et de cohésion des équipes, essayer d'accompagner les managers à redynamiser et engager leurs collaborateurs. Et du coup, les inciter à faire des animations. Et donc, voilà, j'ai créé un gros book. Alors, j'avoue que je me suis un peu enflammée au début. J'avais 78 slides. Donc, j'ai un peu épuré. Donc, et j'ai créé vraiment des catégories. Donc, il y avait les ateliers culinaires, il y avait vraiment les team building assez classiques, il y avait des conférences, etc. Plein de choses comme ça. Enfin, donc, créer des thématiques. Et à l'intérieur de ces thématiques, j'ai fait des fiches d'animation. Donc, où je mets le petit topo, le petit pitch, les coordonnées du prestataire, le prix, combien de personnes, etc. Voilà, faire une petite fiche détaillée avec les liens, etc. Pour justement accompagner les managers qui n'ont pas le temps de faire ce genre de recherche, qui n'ont pas en plus cette appétence des fois pour l'animation, etc. Et c'est vrai que ça a beaucoup plu. Ça a Et énormément vous faites plu. des envies, tout le monde veut le voir. Hein. Ouais, même moi, j'aimerais bien. Je peux le partager, je pense. Il n'y aura strictement rien de confidentiel de toute façon. Ah, mais super, ça serait. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'avais fait aussi un petit encart parce que bon, moi, donc, je suis assistante à la DRH et voilà, j'adore faire des animations pour mon équipe. Et là, j'essaie de le déployer vraiment, de l'étendre à l'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait là, avec ce book notamment. Et donc, il y a un petit encart sur chaque fiche qui indique qui, chez GGV, a testé. Donc, comme ça, chaque manager peut contacter, en l'occurrence, oui, voilà, pour faire du feedback. Et comme ça, on a les avis de chacun. Et il contacte telle ou telle personne. Bon, je reviens beaucoup sur, sur les fiches, mais au moins, voilà, on sait vers qui se tourner pour avoir des informations, pour voir si ça peut correspondre à nos équipes. Donc, voilà. Ah, hyper intéressant, franchement. Moi, je suis aussi de voir. Super, Séverine, si vous pouvez me l'envoyer par mail, je partagerai. Ça marche, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est bien parce que ça recentre vraiment effectivement le fait d'avoir ce document où on voit qui a testé en interne, etc. Oui. En fait, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se fait dans les autres services. Des fois, il y a des managers qui prennent des initiatives, ils vont faire des choses super sympas et ils n'en parlent pas non plus à tout le monde. Enfin, après, de la taille de l'entreprise, mais qui est ce book qui se dit, ah, bah,
il y a tout ça. Et en plus, il y a des gens qui l'ont déjà fait, et je le connais, et en fait, il va m'expliquer, etc. Ouais. Hyper bien. Oui. Super idée. Bravo. Merci beaucoup. Bon, mais je vois que l'heure s'est écoulée, malheureusement. Il reste qu'une petite minute, ça allait très vite aujourd'hui. Les échanges étaient top. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Maëva d'être venue, de Merci nous de avoir m'avoir donné invitée. toutes ces idées, vraiment. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour ce canapé RH de la nouvelle saison. Comme d'habitude, je vous enverrai le compte rendu et le replay par mail d'ici la fin de la semaine. Je vous donne rendez-vous le 12 octobre avec Félix Demonte de l'entreprise Vendredi, où nous parlerons d'un sujet un peu RSE, RH marque employeur RSE. Le sujet est comment passer d'une initiative portée par quelques salariés à un projet qui transforme profondément son entreprise. Donc, je pense très intéressant. C'est un sujet que j'ai pas vu beaucoup ailleurs, donc j'ai hâte vraiment de partager ça avec vous. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans le compte rendu et vous recevrez bien évidemment l'invitation comme d'habitude. En tout cas, merci à tous. Je vous dis à bientôt. Bon courage pour cette rentrée. J'espère que vous allez réussir à motiver tout le monde et que tout se passera bien. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée à tous.